Dans un instant, de Britney à Britney Spears, un document exceptionnel sur l'idole de toute une génération. Des images d'archives inédites et des interviews exclusives pour connaître l'histoire et comprendre le succès de Britney. M6musique.fr, site musical sur Internet, vous présente... Ladies and gentlemen, please give it up for Miss Britney Spears. 1, 2, 3, 4. Elle n'a jamais dit qu'elle voulait devenir une star. Tout ce qu'elle a toujours voulu, c'est être sur scène et faire carrière dans le milieu du spectacle. Mais je ne l'ai jamais entendu dire « je veux être une star ». Et pourtant, Britney Spears est devenue non seulement une star, mais aussi un phénomène sans précédent dans l'histoire de la musique. En moins de 2 ans, avec 40 millions d'albums vendus, une tournée mondiale à guichet fermé et la une de tous les grands magazines, elle a mis le monde à ses pieds. Même la grande Madonna la considère comme son héritière. Mais pour réussir ce tour de force, Britney Spears a travaillé sans relâche depuis plus de 15 ans. Ce que nous allons vous raconter maintenant, c'est son étonnante histoire, celle d'une gamine qui un jour a fait un rêve, celui de chanter pour des millions de gens. Commercial free. 103.3. Tout commence ici au nord de la Louisiane, à la frontière avec le Mississippi. Le village où vit la famille Spears s'appelle Kentwood. Il y a 1200 habitants, dont une majorité de retraités. Kentwood tire ses ressources principales du lait et de l'eau minérale qui depuis les années 60 est très prisée dans les États du Sud. Le tout pour le plus grand bonheur de Monsieur le maire. Avant, Kentwood était connu pour son eau minérale. Maintenant, c'est pour Britney Spears. D'ailleurs, un panneau à l'entrée du village le stipule « Bienvenue à Kentwood, patrie de Britney Spears ». Toute petite, Britney est élève ici, à la petite maison rouge, The Little Red House, une maternelle dont s'occupe Lynn Spears, sa maman. Le soir et le week-end, dans la maison familiale, Britney passe des heures à chanter et danser devant le miroir de la salle de bain. Elle se mettait dans la baignoire pour chanter à cause de l'acoustique. Ça faisait écho. Ouais, j'alignais mes poupées devant la baignoire et je chantais pour mes poupées. Britney chante pour ses poupées, mais depuis l'âge de 2 ans, elle prend aussi des cours de danse. C'était la meilleure du cours de danse. Elle pigeait toujours tout du premier coup. Et si certaines élèves avaient des problèmes pour comprendre, elle s'en occupait, elle leur prenait la main pour les aider. Mais les prestations de Britney se déroulent devant un public restreint, sa famille, ses copines et sa prof de danse. Puis à Noël 85, ici, à l'intérieur de l'une des églises de Kentwood, quelques centaines de personnes vont assister à un événement historique. Sa première prestation devant un public en dehors de la famille et de ses amis, ce fut lors du spectacle de fin d'année de la maternelle dont s'occupait Lynn, sa maman. L'église était pleine. On avait du mal à la voir. Elle n'était pas sur une scène, mais au niveau du sol. À l'époque, beaucoup de parents pensaient que si Britney était la seule à chanter en solo, c'était parce que c'était la fille de Lynn. Et quand on l'a entendue chanter, on a tout de suite su que c'est parce qu'elle était vraiment douée. Pour la première fois, Kentwood découvre le talent naissant de Britney Spears. Elle décide ensuite de donner un nouvel élan à sa carrière avec des cours de gymnastique. Mais Britney ne délaisse pas pour autant ses activités de chanteuse. Lorsque je l'emmenais à la gymnastique, à 1h15 de voiture d'ici, elle chantait. Et elle chantait, que ce soit à l'aller comme au retour. Et 2 ans plus tard, lorsque Britney Spears se produit à nouveau à Kentwood, vous allez le voir, c'est une véritable pro qui monte sur scène. Nous sommes au Dairy Festival, littéralement le festival de la laiterie. C'est la manifestation de l'année à Kentwood. Un concours de chant et de danse fait partie du rituel. Concurrente numéro 1. Britney Spears y interprète Showbiz Kid, l'enfant du showbiz. Sur ces images, elle a 6 ans.
Elle était devenue quelqu'un d'autre sur scène. Face au public, ce n'était pas la petite fille timide que j'aurais pu m'imaginer. Acrobatie, danse, chant, la panoplie est complète à Kentwood, A Star is Born. Inutile de vous dire que c'est Britney qui remporte le concours. Pourtant, malgré son assurance apparente sur scène, il y a une chose qui lui pose un énorme problème. C'était très amusant parce que je lui disais « Britney, pourquoi tu ne dis pas ton nom ?» Quand tu montes sur scène, tu n'as qu'à dire « Bonjour, je m'appelle Britney Spears et je vais vous interpréter blablabla. Ok ?» Oh maman, je t'en prie, ne me demande pas ça. Je t'en prie, ne me demande pas ça. Je ne veux pas dire mon nom. C'était comme une souffrance pour elle. Mais malgré tout, la petite Britney Spears continue de franchir les étapes. À 8 ans, direction Atlanta. Une audition est organisée par le Disney Channel pour une émission qui s'appelle le Mickey Mouse Club. Il y a 600 candidats. Elle n'a pas été retenue, mais un des membres du jury l'a appelée pour lui dire « Vous savez, elle a beaucoup de talent, il faut absolument qu'elle continue, mais elle est trop jeune pour notre émission. » On était déçus, bien sûr, mais ce qui s'est passé en revanche, c'est que cette personne les a mis en contact avec un agent à New York. Seulement New York, c'est loin et c'est cher, d'autant qu'à l'époque, les Spears ont de gros problèmes d'argent. Et pour que Britney puisse tenter sa chance à Broadway, la famille se serre la ceinture. Toutes les choses qu'on faisait ici dans la région n'étaient pas très chères. On se débrouillait, on utilisait des vieux costumes. On nous faisait des réductions quand on enregistrait des cassettes avec les morceaux instrumentaux. On nous faisait crédit. On ne s'en sortait pas trop mal. Mais alors, aller à New York, là, c'était la dépense majeure. Mais nous avions des amis qui nous aidaient. Ils nous prêtaient de l'argent qu'on leur remboursait quand on pouvait. C'était un effort collectif. Les amis, la famille, on croyait tous en elle. Et la première fois que Britney Spears monte à New York, elle a 9 ans. Le voyage en train dure 26 heures. Pour l'accompagner, 6 personnes de sa famille. Et sur place, une seule chambre d'hôtel pour tout le monde. En prime, l'impression de débarquer en pleine jungle. New York, c'est comme un pays étranger. On était effrayés. On avait l'impression d'être des poissons que l'on avait sortis de l'aquarium, tellement on avait peur. À cette époque, tout le monde nous disait qu'il n'y avait pas plus dangereux que New York, qu'on allait se faire agresser. Nous étions absolument terrifiés. Mais cette première prise de contact avec la grosse pomme se passe sans incident. Après plusieurs rendez-vous avec des agents, toute la famille retourne à Kentwood par le train. Quelques mois plus tard, nouvelle aventure, en avion cette fois, direction Hollywood. Britney est sélectionnée pour le grain de star américain Star Search. Tout Kentwood était devant sa télé pendant Star Search. Elle nous vient de Kentwood en Louisiane. Star Search est heureux d'accueillir Britney Spears. L'un des rêves de Britney était de passer un jour à la télévision. La première étape est franchie. Sur scène, la voix et la présence de Britney Spears sont impressionnantes. D'ailleurs, le jury applaudit, c'est sans doute bon signe. Verdict dans un instant. All right. Champion Tanya Burno receives 3¼ stars. The challenger Britney Spears receives 3 La championne en titre est déchue et manifestement très déçue puisqu'elle ne serre même pas la main de Britney. Félicitations, tu te sens comment? Merveilleusement bien. Alors à la semaine prochaine. Et une semaine plus tard, le public est une nouvelle fois conquis par Britney et l'animateur va lui poser la fatidique question. Tu as un petit copain? Non, monsieur. Pourquoi? Ils sont méchants.
Tu veux dire que tous les garçons sont méchants, mais pas moi, tu sais. Tu veux bien de moi? Je ne suis pas sûre. D'accord, bonne chance à tous les deux. Regardons maintenant les résultats. Ce jeune cow-boy à la mèche rebelle va-t-il détrôner Britney Spears? Il n'en revient pas, mais c'est bien lui le vainqueur. Britney, elle, est bonne joueuse. Malgré sa défaite, elle embrasse son concurrent du jour. Elle aurait dû gagner aussi la seconde fois. En tout cas, on était tous fous de joie à Kentwood. Mais cet échec n'entame pas la détermination de Britney Spears. En attendant des propositions via son agent à New York, elle continue à travailler et à enchaîner les spectacles. Aux quatre coins de la Louisiane, on l'invite à venir chanter et danser. Ici, nous sommes dans l'une des légendaires plantations de canne à sucre le long du Mississippi. Britney s'y est produit 2 fois au début des années 90 pour la fête annuelle de la plantation, et ce devant 10 000 spectateurs. C'est à cette époque qu'elle commence à percevoir ses premiers cachets. La première année, elle s'est produite gratuitement. On lui a juste donné 2 boissons gratuites et une assiette de jambalaya. La deuxième année, nous l'avons payé $50 et 2 boissons gratuites. Il y a des gens qui n'arrivaient pas à croire que c'était elle qui chantait. Ils pensaient que sa voix était trop puissante pour quelqu'un de cet âge. Et cette voix commence à intéresser New York. D'ailleurs, Britney se voit proposer un rôle dans Ruthless, une comédie musicale qui se joue ici, au Players Theatre. Elle y tient le rôle de Tina, une artiste en herbe qui est prête à tuer pour devenir une star. Ça a été une expérience enrichissante pour Britney, mais elle avait le mal du pays. C'était bientôt Noël et elle voulait rentrer. Peu importe le plaisir qu'elle prenait à jouer, son désir de rentrer à la maison, retrouver les siens était plus fort. Mais juste avant de rentrer, j'ai refait le casting pour le Mickey Mouse Club et j'ai été prise. Direction Orlando en Floride. Après l'annonce de la nouvelle, dans le village de Britney, l'excitation est à son comble. Le maire proclame même le 24 avril 1993 le Britney Spears Day. Au programme, parade, boutique décorée à sa gloire et remise des clés de la ville. La presse locale s'empare elle aussi de l'affaire. Seulement, il y a un problème. À l'époque, à Kentwood, il n'y a pas la télévision par câble. Je peux vous dire qu'on a mis la pression sur la compagnie du câble et qu'on a fini par l'avoir, Disney Channel. J'ai participé à cette émission pendant 2 ans. On était environ une vingtaine, on chantait, on dansait, on jouait la comédie. C'était l'éclat total. Malheureusement, après 2 ans, l'émission est arrêtée. Britney retourne chez elle à Kentwood. Elle y retrouve ses amis et son sport favori, le basket. Ici, on m'appelle Air Britney. Comme Michael Jordan à l'époque. En dehors du basket et du kart, qu'elle pratique aussi assidûment, Britney Spears retourne à Park Lane Academy. C'est le collège où elle étudie à Macomb, 20 minutes au nord de Kentwood. Là, pendant 1 an, sa carrière va être pratiquement au point mort. Britney s'ennuie ferme, jusqu'au jour où son agent à New York lui téléphone. Et là, elle me dit, tu sais, la pop musique revient en force. Ce serait une excellente idée pour toi d'essayer de signer avec une maison de disques. Bon alors, ok, mais j'avais tellement entendu dire que pour signer un contrat, il fallait déjà avoir un album enregistré en studio, que je n'y croyais pas. En plus, je n'avais rien à faire écouter. Britney enregistre donc une cassette à la hâte. Elle l'envoie à New York. Quelques jours plus tard, cette cassette atterrit dans une maison de disques, Jive, sur le bureau du vice-président de l'artistique, Steve Lunt. Il n'y avait qu'un moment où sa voix sonnait bien. Et puis elle nous avait envoyé une copie couleur d'une photo. Elle y tenait un petit chien dans les bras, sous un arbre. Elle portait un short. C'était très touchant. Mais surtout, cela ne correspondait en rien à ce qui existait sur le marché à l'époque. Et c'est ce qui nous a séduits. Ils m'ont demandé ensuite de venir chanter. Alors j'ai pris l'avion pour New York. J'avais un de ces tracks. Elle était là, debout, elle chantait, elle avait les yeux révulsés. Je pensais que c'était sa façon de chanter, que ce serait très beau dans un clip. Mais en réalité, elle était au bord de l'évanouissement. En fait, ça a été le plus gros track de ma vie. Mais Jive a des doutes. Il ne signe qu'un pré-contrat de 90 jours à Britney, un contrat au terme duquel ils décideront de lui faire ou non enregistrer un album. Ils ont vu arriver cette gamine qui a chanté devant 13 personnes dans une salle de réunion.
Elle a chanté une chanson de Toni Braxton, puis une chanson de Whitney Houston. Enfin, un chant religieux, Jesus Loves Me, a cappella. Cette diversité leur a fait dire quel est son répertoire, quel genre d'artiste est-ce donc. C'est la raison pour laquelle ils avaient besoin de ces 90 jours pour savoir dans quel registre ils allaient la faire évoluer. Finalement, au bout des 90 jours, Jive signe un contrat à Britney Spears, direction la Suède. Elle enregistre la majorité des titres de son premier album, dont Baby One More Time. Six semaines plus tard, retour aux États-Unis et nouvelle épreuve pour Britney Spears. Pour la promotion de son CD, Jive lui fait faire la tournée des centres commerciaux du pays. Elle chante 3 chansons sur une estrade avec 2 danseuses. À première vue, cela semble absurde. Mais si l'on considère le public potentiel de Britney, c'est la logique même. Elle a touché directement le cœur de l'Amérique. À l'époque, elle était, et elle est toujours, une jeune fille comme les autres. Les ados s'identifient à elle et elle s'identifie à eux. C'était exactement ce qu'il fallait faire. Dans un instant, de Britney à Britney Spears, suite, avec ce qui s'est passé le jour où Britney et sa maman ont entendu pour la première fois Baby One More Time à la radio. Vous vivrez également le jour de son premier concert chez elle, en Louisiane. Et puis vous verrez aussi Britney Spears à la sauce humour et autodérision. Ne bougez pas, nous revenons dans un instant. C'est le 23 octobre 1998 que Baby One More Time sort aux États-Unis. Quelques semaines plus tard, quand pour la première fois le titre est diffusé sur l'une des stations de radio de Louisiane, à Kentwood, dans le village de Britney Spears, c'est l'effervescence. Quant à Lynn, la maman de Britney, lorsqu'on évoque avec elle ce jour, elle a beaucoup de mal à contenir son émotion. Nous étions au club de gym. Plein de gens l'avaient entendu à la radio, mais toujours pas moi. Et quand il est passé, alors là... Britney, elle, n'avait toujours pas entendu la chanson à la radio. Qu'à cela ne tienne, sa maman lui préparait une petite surprise. J'appelle 104.1 à la Nouvelle-Orléans et je leur dis « Écoutez, ce n'est pas une plaisanterie. Je suis la maman de Britney. Je vais la chercher à l'aéroport. » J'avais une tonne de bagages. On les met dans la voiture et à chaque fois c'est un cauchemar vu que je trimballe pratiquement ma maison sur le dos. Je monte dans la voiture, je ferme la porte. J'étais morte d'impatience. J'avais tellement peur de la louper. Je mets la clé dans le démarreur et on entend quelqu'un qui s'est présenté comme la maman de Britney Spears nous a appelé pour nous dire qu'elle allait la chercher à l'aéroport. Nous allons donc passer la chanson de Britney car elle ne l'a pas encore entendue à la radio. On dirait que j'ai hurlé « Oh mon Dieu !» et j'ai appelé toutes mes copines. Elle était surexcitée. Et puis après, elle était gênée parce qu'on n'arrêtait pas de la chambrer. « Ta chanson, qu'est-ce qu'on l'aime !» Et elle disait « Allez, ça va maintenant !» Et ses copines n'ont pas fini de la taquiner, car avec l'avènement du clip de Baby One More Time, la popularité de Britney décuple. En plus, il est annoncé dans la foulée que le 16 janvier 1999, Britney donnera son premier concert en Louisiane, à Bâton Rouge, en première partie du boys band NSYNC. À Kentwood, son village, c'est l'émeute. Le promoteur du concert nous avait promis de nous réserver des places en priorité afin que la famille et les amis de Britney puissent tous aller voir le concert. Et nous avons vendu 648 billets. Ça se passait devant chez moi. Et on a vite envoyé l'argent avant que les places soient mises en vente dans le commerce. Et le jour du concert... Nous nous sommes tous réunis dans le village. Il y avait des pancartes partout. Certains avaient peint leur voiture et nous sommes allés en convoi jusqu'à Bâton Rouge. Nous nous sommes installés, nous avons pique-niqué. Ça a duré toute la journée. Tout ça pour l'avoir chanté 3 chansons. Mais ça reste un souvenir inoubliable. Quatre jours plus tôt, le 12 janvier 1999, l'album Baby One More Time sort dans le commerce. 2 semaines plus tard, Britney reçoit un coup de téléphone de New York. De l'autre côté du fil, Jive, sa maison de disques.
Tu sais quoi? Ton single est numéro 1. Je suis tombée à moitié dans les pommes. J'ai appelé ma mère et la terre entière. Et puis il me dit que ce n'est pas la grande nouvelle. Ah bon? C'est quoi la grande nouvelle? La grande nouvelle, c'est que ton album est entré directement à la première place. Et là, j'ai remercié Dieu. Et grâce à Dieu, c'est la première fois dans l'histoire de la musique américaine qu'une artiste si jeune réalise une telle performance. Du coup, la déferlante Britney Spears s'abat sur le monde. Bilan de l'opération, Britney vendra 24 millions d'exemplaires de son premier album. Mais la belle histoire a son revers. Depuis 2 ans, Britney est la cible des critiques, rumeurs et autres calomnies. Elle chanterait en playback, sa virginité serait pur mensonge. Enfin, son enfance aurait été cauchemardesque. Difficile à encaisser lorsqu'on est une jeune femme de 19 ans. Et si elle fait bonne figure la journée, le soir, c'est la déprime, comme l'explique Felicia, son assistante personnelle. Ça a été très dur de la voir pleurer des nuits entières. Elle ne comprenait pas pourquoi des gens qui disaient l'apprécier l'ont descendue comme ça, notamment dans la presse. Mais maintenant, elle s'est endurcie. Et la petite fille de Kentwood a même décidé de ne plus se laisser faire. À ceux qui débattaient depuis des mois sur le fait de savoir si oui ou non elle s'est fait refaire les seins, Britney répond en direct dans le show politiquement incorrect culte de la télévision américaine. Ah oui, il y a aussi cette rumeur sur mes seins qui serait faux. C'est d'un ridicule. Enfin quoi? J'ai 18 ans. Je suis encore en pleine croissance. Je crois que cette émission lui a ouvert d'autres horizons. Je crois que les gens qui avaient l'esprit un peu étroit se sont ouverts à elle et la voient maintenant en tant qu'individu à part entière et non plus comme cette petite pop star qui se trémousse. Et voilà comment, dans un village du fin fond de la Louisiane, une gosse qui rêvait un peu plus que les autres est devenue la nouvelle étoile de la planète pop. Et l'histoire ne fait que commencer. Le 30 décembre à 19h, de Britney à Britney Spears revient sur M6 en version longue. Vous verrez notamment Britney dans d'autres extraits inédits en France. Nous vous emmènerons au soleil dans les coulisses de Britney à Hawaï. Enfin, vous serez les premiers à pénétrer dans le musée que son village va lui consacrer. 52 minutes pour tout savoir sur Britney Spears sur M6, c'est le 30 décembre à 19h.